C'est reparti sur le Bike in Man. On a Damien avec nous qui nous vient du Pays de Gex, pas loin de Genève. Bonjour Damien. Bonjour. Alors Damien, on voulait le faire parler parce que c'est un de ceux dont c'est le premier Bike in Man. J'imagine, il va nous le dire, qu'il a un petit peu l'habitude de l'ultra-distance, comment il s'est préparé, mais il choisit un Bike in Man qui est pas simple, hein. C'est le Corsica. Alors qu'est-ce qui t'a pris à un moment donné, un matin, tu t'es levé, tu as dit je vais sur le Bike in Man? Ce qui m'a motivé, c'est que je fais beaucoup de sorties assez longues et puis je me suis rendu compte que je me sentais bien et donc j'avais envie de découvrir de nouvelles sensations parce que c'est vrai que je fais beaucoup de cyclo mais jamais aussi long et donc je voulais découvrir un peu ce que c'était puis j'ai découvert les vidéos d'Axel et puis ça m'a motivé à me lancer là-dedans. Effectivement, donc quand on voit tous ces gens qui participent, les vidéos d'Axel qui donnent envie, on se dit que finalement, avec un peu d'entraînement, on peut le faire. Oui. Hein, c'est aussi simple que ça. Et est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour le Bike in Man? Oui, j'imagine. Et pour ce Corsica, tu as étudié le parcours, tu as regardé un petit peu comment ça se faisait, ce qui est pas simple en plus avec le couvre-feu. Exactement. Alors, c'est vrai qu'initialement, j'étais pas inscrit sur le Bike in Man Corsica, mais celui en Auvergne-Rhône-Alpes. Ta région. Voilà, et qui était plus proche de chez moi, mais du fait des changements de date, ça m'arrangeait pas de la nouvelle date de celui d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc j'ai demandé si c'était possible de participer à celui de Corse, qui me convenait mieux. Et puis comme j'ai déjà fait le tour de la Corse en vélo, ça me motivait bien de retourner vu que je connais un petit peu les routes. Comment tu t'es préparé? T'es inscrit en club? Tu t'es aidé des vidéos d'Axel ou comment tu t'es préparé? Alors je suis pas en club, je m'entraîne seul. Alors initialement je me préparais avec un ami qui était aussi inscrit sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais lui il a fait le choix de rester sur celui d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc on a nos préparations qui sont un peu séparées au moment des changements de date. Donc je me suis beaucoup entraîné seul. Alors après des fois j'ai réussi à trouver des amis quand nos horaires convenaient et qui étaient prêts à faire des longues sorties sur tout le week-end. Parce que c'est là-dessus que je me suis préparé principalement le week-end en faisant des longues sorties. Alors je précise que le Bike in Man Aura, là, c'est aussi sur des beaux paysages comme la Corse. Il y a quelques cols mythiques. Moi j'ai fait les reconnaissances avec Jacques Barge et Axel. Il y a le Puy-Marie, il y a le Grand Colombier, il y a la Chartreuse, il y a le Vercors. Tout ça s'enchaîne. Comment dirais-je, les gens qui font du vélo, notamment aussi sur le Bike in Man, c'est une grande famille, profitent de l'expérience de certains donnent ils parlent de leur expérience pour donner des détails en disant de préparation du vélo, etc. Est-ce que toi tu es sur les réseaux sociaux, tu as été chercher de l'information avec des gens qui n'étaient pas des néophytes sur le Bike in Man? Alors oui, j'ai un peu regardé les réseaux sociaux pour m'informer, savoir notamment en termes d'équipement, qu'est-ce qu'il fallait prendre, comment il fallait gérer les stratégies, parce qu'initialement c'était sans couvre-feu, donc il fallait aussi gérer les nuits, comment on dort, comment on se repose, est-ce qu'on s'arrête à l'hôtel, est-ce qu'on dort sur le bord de la route, enfin voilà, toutes ces gestions-là qui sont un peu inconnues pour moi et que je souhaitais découvrir. Bon, malheureusement cette fois-ci ça sera avec le couvre-feu à la place. Est-ce que tout est calibré, la stratégie? Je suppose que ton équipement, oui, mais est-ce que c'est facile ou du moins est-ce que tout est préparé même en termes de stratégie? Alors là, je pars un petit peu dans l'inconnu, mais bon, j'ai forcément préparé, mais la grande inconnue, c'est où est-ce que je vais finir le premier jour, parce que l'objectif, c'est quand même d'essayer d'avancer le plus possible. Et alors moi j'ai fait le choix d'essayer de dormir dans les hôtels, donc j'ai contacté plein d'hôtels aux différents villages qu'on va passer et je leur ai demandé si je pouvais les contacter dans la journée pour à partir du moment où je saurai à peu près où je vais atterrir le soir pour réserver la chambre. Déjà Damien, tu vois, Max il est optimiste parce qu'il dit bon, j'ai déjà préparé pour la nuit du premier jour, c'est qu'il pense que déjà il va passer le premier jour. Non, je plaisante, je taquine. Je taquine parce qu'il y a plein de détails, il y a plein de choses qu'on prévoit et puis plein de choses qui sont imprévisibles, notamment en Corse. Ton vélo il fait quel poids? Parce qu'il y a aussi, je précise pour les auditeurs, on pèse les vélos, il y a un concours de celui qui pèsera
Pour l'instant, je crois le plus lourd c'est 17 kg, le moins lourd c'est 9 et quelques ou 9,7, hein, c'est Anthony. Ouais. Tu es dans quelle fourchette? Tu es dans quel côté de la fourchette? Moi, je suis dans la moyenne, je suis à 12,7, donc j'ai pas un vélo très léger. Mais bon, après voilà, je préfère partir avec suffisamment d'affaires, notamment en cas de changement météo. J'aimerais éviter de me retrouver dans des situations difficiles. Est-ce que jusqu'au dernier moment, on se dit, j'ai pas oublié, enfin je me pose des tas de questions, comme d'ailleurs quand on part en voyage touristique, hein, on se demande toujours qu'est-ce qu'on a oublié dans son sac ou dans sa valise. Qu'est-ce que tu te poses des questions? Il y a un stress jusqu'à demain le départ. Est-ce qu'il y a quelque chose, si tu avais oublié cette chose-là, qui serait catastrophique? Non. Après, voilà, il y a forcément des questions. Justement, les habits de rechange, est-ce qu'il faut en prendre? Est-ce que je prends un habit chaud ou pas, plus chaud ou pas? Suivant le type de veste, c'est encore ces questions-là. Mais après, globalement, le reste a été quand même pas mal testé avant sur d'autres sorties en préliminaire. Donc, je suis à peu près prêt sur le reste. Et au clair. Dans quel état d'esprit on est justement avant le départ du Viking Man? Alors forcément, vu que c'est le premier, il y a un petit peu de stress, mais bon, après il y a aussi l'excitation du fait que c'est nouveau et on a un peu d'impatience d'y être pour savoir ce que c'est et puis de le vivre. Tu t'es donné un objectif en nombre de jours? Alors c'est vrai qu'au début je m'étais dit, on espère moins de 3 jours, mais je pense que c'est complètement utopique. Donc je pense que l'objectif de toute façon c'est d'essayer de le faire en 4 jours, et pas, enfin 3 jours et une demi-journée j'espère. Pour terminer, Max, si tu as une question, mais le Biking Man, c'est aussi la découverte, enfin être dans la nature, enfin, c'est l'esprit d'Axel Carion et son équipe, c'est d'être dans la nature, de découvrir après chaque virage un merveilleux paysage. Tu t'attends à ça? Tu vas prendre des photos? Tu vas faire un peu de tourisme? Bien sûr, c'est l'objectif premier, c'est vraiment faire du vélo dans des super paysages. Donc c'est quand même l'objectif premier de ce Biking Man. Et c'est évident que je vais m'arrêter pour prendre des photos. Est-ce que tu as regardé un petit peu le parcours, voir les paysages qu'il y a, ou justement tu veux vraiment te laisser cet inconnu-là Justement, j'ai laissé l'inconnu, c'est le plaisir de découverte. Alors j'ai un peu regardé le profil forcément pour essayer de me préparer, mais c'est quand même, je pars un peu dans l'inconnu quand même pour découvrir justement. Est-ce qu'il y a des endroits que tu redoutes sur le parcours? Alors je sais que le début du parcours est très très accidenté et je sais que c'est là que ça va être le plus dur. Après le reste aussi, mais je sais que c'est là que ça va être le plus dur. Merci Damien, ça va te changer un petit peu du pays de Gex, qui est joli aussi. Il y a quelques beaux paysages. Et puis ensuite, peut-être que tu vas t'inscrire aux autres parce que tu vas jouer le championnat. Tu vas jouer le championnat sur l'année. Ouais. Théoriquement, ouais, si. Normalement, je suis inscrit à celui de Pays Basque aussi, normalement. Alors, c'est pas mal aussi, voilà. C'est joli, c'est pas tout à fait la Corse, mais il y a de magnifiques paysages, évidemment. Écoute, on ne sait pas si on dit merde, bonne chance, mais on croise les doigts. En tout cas, on espère te retrouver à l'arrivée. Merci de ce petit passage et de ce point de vue du néophyte pour ton premier Biking Man. Merci. Au revoir. Au revoir.